avons les racines de ce qui nous mène la guerre, ici. J'ai vu que les gens commencent à aller assiéger certaines ambassades. On ne va pas les assiéger, on va les fermer. Aucune mesure que le Congo a déjà prise contre le Rwanda. Aucune. Donc, même quand on nous tue, notre gouvernement fait semblant qu'on ne nous tue pas, on nous parfume. On doit fermer les frontières avec ce pays. La RDC n'a pas besoin du Rwanda. C'est le Rwanda qui a besoin de la RDC. Le Burundi a déjà fermé ses frontières avec le Rwanda, alors qu'il n'est pas en guerre avec le Rwanda. Mais nous qui crions que le Rwanda est en train de nous tuer, les frontières n'ont jamais été touchées. Est-ce que ce n'est pas une complicité? Ici, on nous rabat les oreilles, que nous sommes morts à 15 millions, on n'a jamais fermé la frontière. On n'a jamais rompu les relations diplomatiques. Dans quelle guerre nous sommes? Mais pour que ce pays soit défendu, il faut une prise de conscience nationale. Il faut une prise de conscience nationale. Nous sommes vendredi. Hier à 11h, tout le monde est en prière, en train de prier. Jour ouvrable. Quand est-ce que ces gens vont travailler? C'est comme ça que j'ai dit dans une émission, je crois, avec Bossolo la politique, que nous avons une malédiction. L'ancien président camerounais, Amadou Ahidjo, avait laissé un testament au Cameroun. En leur disant, nous, Dieu ne nous a donné ni or, ni diamant, ni cobalt, ni zinc. Celui qui ne touchera pas à la terre, il va disparaître. Il va mourir de faim. Mais Mobutu a laissé un testament dans ce pays. Heureux les peuples qui chantent et qui dansent. Vous pouvez danser pour le diable, vous pouvez danser pour Dieu, c'est toujours la danse. C'est d'où la chante. Heureux les peuples qui chantent et qui dansent. Si il faut remettre ce pays sur les rails, il y a des choses qu'on doit interdire. J'interdirais qu'il n'y a pas de consommation d'alcool avant 17h. Il n'y a pas une église, sauf dimanche, qui doit ouvrir avant 17h. Après les œuvres. Je vous informe que moi je suis un citoyen d'honneur sud-coréen. J'ai été décoré au musée national de la Corée du Sud. J'ai trouvé un peuple travailleur. Il n'y a pas d'embouteillage en Corée du Sud, à travers tout le pays. Parce que tout le monde est au travail. Tout le monde est au travail. Mais quand tu demandes aux gens ici, je vais travailler où? On peut faire la terre. Nous avons le pays le plus arable de la terre. Mais un pasteur qui invite les gens à partir de 8h jusqu'à 17h, il est en train de les noyer. C'est comme ça que dans mon intervention de ce matin, au Top Congo, je demande aux autorités de ce pays que les militaires au front soient mieux traités que les professeurs, que les médecins, que les infirmiers, que les députés, que les ministres. Parce que si nous perdons ce pays, il n'y aura pas de ministres, il n'y aura pas de députés, il n'y aura pas de médecins, il n'y aura pas de professeurs. Tous seront déjà au Maroc, ou tous seront déjà réfugiés, je ne sais pas, en Asie. Il faut comporter ce pays. Madame, si les gens ne cultivent pas, si les gens ne font pas l'élevage, c'est parce que la distraction est autorisée. Si à partir de 8 heures, sur l'avenue Kimbuta, à Massina, il y a déjà 300 000 soulards, qu'allons-nous faire? Si à Bandal, il y a déjà 100 000 soulards, nous allons faire comment? Je sais que les autorités ont peur de prendre certaines mesures, que les gens vont se révolter. Que les gens vont se révolter. Or, un pays ne peut décoller qu'avec les mesures prises dans sa capitale. Le reste du pays suit. Quand on vous dit que non,
compte tenu du désarroi du peuple, est-ce qu'il n'y a pas possibilité qu'on déplace cette capitale pour la placer dans un endroit un peu frais et qu'ici on reste une sorte de ville culturelle pour qu'on aille avoir un endroit où réfléchir comment le pays va devenir la Chine de l'Afrique. Parce que Dieu, en créant le Congo, c'était la Chine de l'Afrique. Mais c'est devenu même pire que le Haïti. C'est de cela dont je suis en train de parler. Qu'il y a beaucoup d'interdits qui doivent être pris. Beaucoup d'interdits qui doivent être pris. Qu'on ne peut pas consommer l'alcool avant 17h. Moi, je connais un pays africain, le Burundi, qui avait une police de contrôle pour voir, même dans la maison, exemple, voir s'il y a quelqu'un qui est en train de prendre l'alcool avant 17h. Les églises, en dehors du dimanche. Comment vous allez prendre les gens à 8h, ils commencent à s'agenouiller, commencent à mettre les mains à l'air. Quelles mains à l'air? Maurice Grévis dit, il n'y a que le travail qui anoblit l'homme. C'est la grammaire. C'est le travail qui anoblit l'homme. Tu ne travailles pas, tu vas vivre comment? Donc le travail ne signifie pas seulement avoir un bureau comme le mien ici, je ne sais pas être ministre. D'ailleurs, cette Europe dont nous parlons, il n'y a pas un politicien millionnaire, il n'y en a pas. Ce sont les agriculteurs. JB, oh, Fali, oh, Werasol, oh, 6 mois de prison. Tous les yeux braqués sur Bunagana. Quand est-ce qu'on va libérer Bunagana? C'est pourquoi, Monsieur le Président, vous libérez Bunagana quand? Vous avez besoin de quoi? Vous manquez quoi? Stratégie de filtrer pour que vous oubliez ce que vous êtes en train de subir. Et il n'y a personne pour amener le peuple. Mais attention, qu'on ne distraye pas. Nous sommes en guerre. Mao a créé cette brigade-là. On te trouve, quand je vois des petits magiciens devenus pasteurs ici, en train de jouer avec le peuple, sans penser à notre avenir, si j'étais décideur, je les amènerais tous en guerre pour aller prier là-bas. Soit nos dirigeants prennent au sérieux cette guerre, le peuple s'ensuit, accompagne, soit nous disparaissons. C'est le choix à opérer. Cette guerre qu'on nous mène n'est pas différente de la ségrégation raciale aux États-Unis. Elle n'est pas différente de l'apartheid en Afrique du Sud. Elle n'est pas différente de la colonie japonaise face aux Chinois. Quand il y a eu la ségrégation raciale aux États-Unis, si Martin Luther King n'était pas né, ne s'était pas levé, elle n'aurait jamais pris fin. Jamais. Ici, on nous rabat les oreilles, que nous sommes morts à 15 millions, on n'a jamais fermé la frontière. On n'a jamais rompu les relations diplomatiques. Dans quelle guerre nous sommes? On doit fermer les frontières avec ce pays. La RDC n'a pas besoin du Rwanda. C'est le Rwanda qui a besoin de la RDC. On doit rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda. Ce n'est même pas à négocier. Aucune mesure que le Congo a déjà prise contre le Rwanda. Aucune. Donc, même quand on nous tue, notre gouvernement fait semblant qu'on ne nous tue pas, on nous parfume. C'est du parfum. On nous rabat les oreilles à 15 millions, on n'a jamais fermé la frontière. On n'a jamais rompu les relations diplomatiques. Dans quelle guerre nous sommes? Dans quelle guerre nous sommes? C'est quelle guerre? De complaisance amicale, ou alors ceux qui meurent, le lendemain ils ressuscitent, s'il est mort à Rutshuru, on le trouve en Bandaka, le jour qui suit. Et nous devons pousser les dirigeants à comprendre à la même dimension que nous, que l'ennemi n'est pas aussi fort comme on le prétend. Il n'est pas aussi fort comme on le prétend. Nous avons les racines de ce qui nous mène à la guerre, ici. Heureusement,
que déjà la tendance, j'ai vu que les gens commencent à aller assiéger certaines ambassades. On ne va pas les assiéger, on va les fermer. Et ils ne reviendront que quand nous aurons fini la guerre. Les outils là ont osé toucher sur du sang sacré. Si les Hutus se sont libérés aujourd'hui au Burundi, vous ne voyez pas? Dès que Kagame bouge un tout petit peu sur le Burundi, on ferme la frontière. Kanga a frayé notre chemin. Est-ce que vous savez maintenant que le Burundi est en train de placer un pont pour passer par Uvira, à Sangé, pour ne plus passer par le Rwanda? Ceux qui font le Kivu, vous voulez aller chez moi au Uvira ou à Fizi, tout le monde passe par le Rwanda parce que la route du Congo n'est pas fréquentable. Et vous vous dites qui a interdit à la RDC de tracer sa route. Et quand vous passez par le Rwanda, on vous prend pour des petits idiots alors que vous payez. Alors que si nous prenons notre route, il sera asphyxié. Je dis bien asphyxié. Donc c'est nous qui donnons de l'eau au moulin du Rwanda. C'est nous. La guerre que nous mène le Rwanda, c'est nous-mêmes qui l'encourageons. Sous Trump, il a commencé à fermer ses frontières avec le Mexique. Les Mexicains ont commencé à crier. Le Burundi a déjà fermé ses frontières avec le Rwanda, alors qu'il n'est pas en guerre avec le Rwanda. Mais nous qui crions que le Rwanda est en train de nous tuer, les frontières n'ont jamais été touchées. Est-ce que ce n'est pas une complicité? Il faut poser la question à M. Lutundula. Dans quoi nous sommes, monsieur le ministre des Affaires étrangères? Dans quoi nous sommes? Que ce monsieur qui vous envoie aujourd'hui aller brûler les ambassades. Écoutez lui-même dire parler de Paul Kagame. Je ne vois pas comment, en continuant à traiter Paul Kagame ou Yoweri Museveni d'agresseurs, de grands méchants loups, de diables et de tout ce que vous voulez, je ne vois pas comment on peut réussir à obtenir justice et réparation. C'est lui qui parle. Cette interview-là date de seulement il y a aussi ces 2 ans ici. Il n'y a pas longtemps, mes chers frères. Arrêtons d'être émotifs. Notre problème premier, ce n'est pas le Rwanda. Notre problème premier, notre ennemi, ce n'est pas le M23. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. La vérité, elle est celle-là. Se plaindre, dénoncer, accuser ne va jamais résoudre le problème de l'Est et de la République. Prenez les stylos, écrivez. Se plaindre, dénoncer, accuser comme vous le faites là ne va jamais résoudre le problème dans l'Est et de la République. Écrivez ça en gras. Allez vous plaindre comme vous voulez. Prenez des banderoles, dénoncez comme vous voulez. Accusez le Rwanda comme vous voulez. Allez brûler les ambassades comme vous voulez. Si vous pensez que ça là, ça va résoudre le problème. Le problème sera résolu lorsque nous aurons des autorités responsables capables de s'asseoir, d'étudier les problèmes à fond, de résoudre les problèmes à nous, à l'intérieur du pays. Le Rwanda ne nous empêche pas de réformer notre armée. Ce n'est pas le Rwanda qui vous demande de voler l'argent de votre armée. Vous avez des militaires qui n'ont pas de bottines, mais vous avez des voyous que vous envoyez, que vous nommez dans vos parlements. Vous leur donnez 23 000 $. Aujourd'hui, j'apprends que pour la nouvelle législature, ils ont préparé 33 000 $. Votre militaire qui va se battre, sa prime de guerre, par mois c'est 10 $, c'est 20 $. Mais des voyous que vous nommez comme ça, à l'Assemblée nationale pour ne rien faire, vous leur donnez 21 000 $. Et là, ils sont en train de se battre dans cette nouvelle législature, comme on a 33 000 $. C'est Paul Kagame qui vous demande de faire ça, cette injustice-là. C'est le M23 qui vous empêche d'acheter des bottines pour vos militaires, d'organiser votre armée. C'est eux qui nous empêchent ça. Vous lancez un mouvement contre les ADF qui tue votre propre peuple, qui viole vos femmes et vos filles,
L'argent sort dans les caisses de l'État. Votre propre parlement fait une enquête et vous dit, dans l'argent qui est sorti de la caisse de l'État, plus de la moitié de cet argent détourné dans le bureau de Kinshasa. Le rapport est formel. Le parlement dit que cet argent, plus de la moitié est resté dans les bureaux à Kinshasa. Qui est arrêté pour ça? Vous envoyez les pauvres militaires là-bas sans rien, vous sortez l'argent, vous bouffez ici. Vous mettez en place une clique, une bande de voleurs. La guerre, les gens sont en train de mourir. Nicolas Kazadi, un certain bishop ici, c'est Shekina, si c'est Shekina. Les Boamunda et les autres détournent l'argent des militaires. Vous regardez, on n'arrête personne. C'est le Rwanda qui vous a demandé ça. C'est la France. Vous êtes allé brûler l'histoire devant la France. C'est la France. C'est la MONUSCO. C'est la MONUSCO. Nous ne prenons pas de bonnes décisions. Nous ne faisons pas de bonnes analyses. Demandez des comptes à M. Helmut Ngeleka. Demandez-lui des comptes. Dites-lui, cher monsieur, en 2019, quand tu prends le pouvoir, le M23 n'existe pas. Bounaga n'appartenait à la République démocratique du Congo. En 2019, quand tu prends le pouvoir, nous considérons Paul Kagame comme ennemi public numéro 1. La méfiance était totale. Qu'est-ce que tu as fait de tout ça? Commençons par lui poser ces questions. Qu'est-ce que tu as fait de ça, monsieur? Il ne peut pas se cacher. Il ne peut pas foutre ses responsabilités en train de vous instrumentaliser, en train le Rwanda et le Rwanda. Non, mes chers frères, non. J'ai parlé de l'Ouganda ici. Il est ami à Museveni. Il fait les opérations contre les ADF avec Museveni. Mais les M23 plus Bounaga n'a pas ça par l'Ouganda. Qu'est-ce que vous allez dire? J'ai parlé de l'Angola qui nous pompe le pétrole ici à Mwanda. J'ai parlé des Sud du Soudan. Même les Sud du Soudanais sont chez nous. Les Mbororo que vous entendez, les Mbororo, ils sont en train d'occuper, les pasteurs là, Mbororo là, ils sont en train d'occuper des terres entières chez nous là-bas dans la province orientale. Ils sont là-bas. Les Mobondo qui tuent ici à l'entrée de la ville de Kinshasa. Les dollars qui aujourd'hui à 30. C'est Paul Kagame tout ça. C'est le M23. Et on ne veut pas qu'on leur dise. Si j'ai dit ça, on dit, tu es Rwandais, tu es pro-Rwandais, tu es M23. Attends. Ils ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Ils ne veulent pas de la vérité. La vérité est l'incompétence d'un homme. L'incompétence et l'inconscience d'un homme nous amène dans cette situation. Cet homme, c'est Helmut Ngeleka alias Fayus. C'est lui, Monsieur Eskamouche.